Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour apprendre à créer une prise Bluetooth qu'on va contrôler avec Arduino et notre téléphone portable grâce à une application qu'on va créer sur App Inventor. Donc tout simplement la vidéo va se dérouler en 4 parties. Donc première partie montage électronique, donc connexion du relais et du module HC06, le module Bluetooth donc sur la carte Arduino, etc. Donc tout ce qui va avec. Deuxième partie création donc de l'application sur App Inventor, donc l'application Android que vous allez mettre sur votre téléphone. Troisième partie, donc programmation du programme Arduino qu'on mettra sur la carte. Et dernière partie, démonstration pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le système une fois fini. Donc du coup, moi je vous laisse avec la partie montage électronique. Donc on se retrouve donc pour la partie électronique. Donc pour ce projet on aura besoin d'une breadboard où on va venir brancher le petit module Bluetooth ici. C'est pas indispensable la breadboard, moi je vais mettre ça, je vais brancher dessus pour que ce soit plus simple à brancher les câbles, après vous faites comme vous voulez. Donc d'un relais, donc du module Bluetooth H06, donc d'un relais qui va nous servir donc à mettre la prise, je vais vous la montrer juste après, d'une carte Arduino Uno, donc une Uno ou une Nano comme vous voulez, parce que la Nano elle a moins de ports mais il nous en faudra que 7 pour ce projet, donc vous pouvez utiliser une Nano, hein, c'est comme vous voulez, moi j'utilise une Uno parce que c'est plus simple, enfin c'est on va dire plus général parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une Uno. Et donc évidemment de câbles. Et pour finir, la prise qu'on va contrôler, donc une prise comme ça, hop, voilà, donc ça ressemble à ça. Donc vous verrez ici donc qu'elle est découpée, hop, si ça veut bien faire le zoom. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, en fait, il y a 3 câbles, vous avez enlevé la gaine de la prise, vous allez vous retrouver avec 3 câbles, donc moi j'ai un vert jaune, un bleu et un marron. Donc le marron ou le noir c'est le ground, donc c'est la terre, donc vous allez la couper en deux, et on va venir après brancher ça dans le relais. Donc voilà, donc la présentation des instruments, enfin des composants est faite, voilà. Donc on va venir d'abord brancher le petit HC06, voilà, comme ceci. Donc il a 4 pins, donc une RX, TX, la prise du VCC, donc le courant, donc nous on va utiliser du 3V3 de la carte Arduino, parce que le module marche avec du 3V3, et donc le ground pour finir. Donc on va venir brancher ça donc sur la breadboard, hop, comme ceci, hop, je vais venir faire un petit zoom, voilà, bon. Après je vous afficherai à la fin donc le montage électronique. Donc voilà, donc ça c'est fait, donc on va venir mettre les câbles donc sur les différentes parties de la carte, donc le plus vers ma main ici là c'est le VCC, donc on va mettre ça sur le 3V3 qui est ici sur la carte. Bon, on va venir enlever tous les autres trucs qui nous servent pas, hop voilà, je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc là le câble, bon c'est pas très logique, on va plutôt mettre donc le ground en noir, donc la deuxième pin, donc vous voyez, on va mettre comme orange rouge le VCC, donc j'utilise pas des couleurs forcément très adaptées, donc hop, donc ça c'est sur le ground, le noir, sinon c'est sur le 3V3, comme ceci, voilà. Et donc les deux autres ports ça va être RX et TX, donc simplement ça va être les ports qui vont transmettre les données. Donc vous avez déjà un port RX et TX sur la carte qui sont là, donc le pin 0 et 1. Donc il faut savoir que c'est ceux qui seront utilisés par l'ordinateur quand vous mettrez votre programme sur la carte. Donc moi je vous déconseille de mettre ça sur les pins là, parce que sinon ça va être un peu... Enfin vous allez pas comprendre, des fois vous allez dire pourquoi ça veut pas mettre le programme alors que tout est bien branché et tout ça. Moi c'est une erreur toute bête, hein, mais vous oubliez, donc tout le monde peut oublier, donc voilà. Donc je vais mettre ça sur le port, sur le pin 7, donc RX sur le pin 7 et TX sur le pin 8. Donc de toute façon ce sera dans la partie programmation comment j'aurais fait, j'aurais peut-être pas fait pareil que le montage, là, enfin je sais pas, après c'est vous adaptez. Hein. Faudra utiliser une fonction donc software serial où dedans faudra renseigner les deux pins, donc 7 et 6. Enfin 7 et 8, moi après c'est vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez les mettre n'importe où, il n'y a pas de restriction par rapport aux pins. Donc c'est des pins digitaux, hein, donc les analogiques digitaux, donc vous mettez ça sur les pins digitaux, après vous faites comme vous voulez. Donc ici on a notre relais, donc notre module relais, si ça veut bien faire le zoom, voilà. Donc voilà, ça vaut pas cher, ça vaut peut-être 1 ou 2 euros. Donc dessus vous allez avoir 3... Hop, est-ce que ça va bien faire le zoom? Voilà, vous avez 3 dominos. Donc on va pouvoir brancher donc sur le relais les deux prises qu'on a découpées. Donc le ground qui vient, enfin en gros les deux parties qu'on aura qu'on a découpées tout simplement dessus. Donc du coup on va venir le câbler, il va bien falloir le câbler. Donc moi j'ai des câbles comme ceci. Je sais pas si ça va bien voir. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Faut que j'arrive à faire le zoom. Allez. Voilà, donc en gros c'est des câbles femelles. Donc simplement on va pouvoir brancher
Hop, je vais y arriver. Comme ceci. Voilà, comme ceci en gros. C'est des câbles comme ça que j'ai moi. Après, si on vous soudez ou vous mettez ça sur la carte, sur la breadboard directement. Donc du coup, hop, je vais venir brancher les 3 câbles. Voilà, donc on se retrouve avec 3 câbles. Donc il faut faire attention. Voilà. On va avoir un câble plus. Donc, allez, il faut faire la mise au point. Hop, désolé pour le zoom qui marche pas très bien. Donc on va avoir le plus vers ici là, un câble signal, après le câble plus, après le câble moins. Donc tout simplement un signal, ça va être sur le pin digital, donc 0 ou 1. Le plus donc sur le 5 volts et le ground sur le ground tout simplement de la carte Arduino. Donc hop, voilà, c'est branché. Donc je vais venir poser ça là. Donc en vert j'ai le signal, donc on va le mettre sur le pin 2 par exemple. Voilà. Donc je mets des pins totalement au hasard, après vous faites comme vous voulez. Donc là ça va être le plus, donc si je me trompe pas. Non, oui, ça va être le. Non, ça va être le moins. Le plus, pardon, oui, non, j'ai raison. Hop, donc le marron là, ça va être le plus, c'est pas très logique non plus, normalement ça devrait être rouge, mais j'ai pas d'autre câble rouge. Voilà, comme ça, de toute façon, il y aura le montage électronique, hein, c'est le plus simple. Hop, je vais pas y arriver à le mettre. Voilà, c'est bon. Et ici le GND. Donc voilà, il y a 2 GND moi sur ma carte, l'un à côté de l'autre, donc tout est à côté. Donc le montage est un peu, enfin peut-être un petit peu bordélique, hein, mais bon, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Après, si vous voulez faire un vrai système, vous allez tous souder entre eux et pas utiliser la breadboard, parce que la breadboard ça prend vraiment trop de place. Et donc du coup, bah, pour finir, on va avoir notre prise ici, voilà, donc avec les 2 câbles bruns. Donc bah, je vais les visser, je vais pas faire ça en vidéo parce que c'est un peu galère, et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, bah j'ai vissé en gros les dominos avec les 2 câbles, donc c'est pas du tout sécurisé, hein. Je vous déconseille de faire ça, là c'est juste pour la vidéo vite fait, j'ai pas pris le temps de mettre du scotch, parce que c'est un montage que je vais défaire donc j'ai pas mis de scotch, mais mettre du scotch que là vous voyez les petits cuivres qui dépassent, donc s'il touche l'autre ça peut faire un court-circuit et tout simplement bah... Enfin court-circuiter tout votre système, voire faire sauter les plombs de votre maison, enfin c'est vraiment pas une bonne idée parce que faut faire vachement attention. Une fois que ça c'est branché, déjà vous branchez pas pendant que vous faites le système, hein, la prise là, ici. Donc vous la branchez pas, surtout pas. Donc hop, je vais essayer de refaire le zoom. Voilà. Donc en gros, si vous touchez les dessous là du relais, avec vos doigts, genre j'ai pas regardé quelle soudure en particulier. Hop, voilà. Là, les soudures qui sont en dessous, vous pouvez vous prendre 230 volts dans les doigts, hein. J'en ai fait les frais. Bon, ça, c'est pas non plus, c'est vachement dangereux le 230 volts, mais j'en suis pas mort non plus. Mais bon, c'est peut-être pas du 230, mais c'est quand même un gros voltage qui passe, donc faites vachement attention. Donc je vous conseille pareil de mettre du scotch pour pas toucher les soudures ici. Bon, la plaque, y a pas de souci, hein, c'est pas du métal, mais les soudures c'est de l'étain, donc c'est conducteur. Donc voilà, donc tout ça c'est fait. Donc je vous conseille de vachement bien faire attention quand même quand vous... Hop, ça va pas faire la mise au point. Bon, c'est pas grave, si voilà, c'est bon. Donc quand vous vissez, quand vous faites le montage, parce que là c'est vraiment pas du 5 volts de la carte Arduino ou du port USB, c'est vraiment du 230 volts de la prise quand vous allez brancher. Donc bah voilà, bah, c'est fini pour la partie montage électronique. Donc bah moi je vous laisse avec la partie App Inventor avec l'application. Donc on se retrouve donc sur App Inventor, donc une application qui nous permettra de tout simplement créer des applications Android pour votre téléphone directement sur votre navigateur internet, ce qui est vachement pratique et ce qui est pas du tout compliqué à faire. Donc là on est là pour créer donc une application pour contrôler notre prise Bluetooth, donc en d'autres termes pour envoyer des messages à notre module HC06 branché à Arduino. Donc tout simplement on va lui envoyer 1 et après Arduino lui se chargera de détecter s'il est en 1, enfin s'il est allumé, éteint, etc. Donc voilà, donc bah c'est parti. Donc on va commencer par mettre un bouton. Hop. On va vraiment pas s'embêter pour la mise en page. Après, pour la mise en page, vous pouvez vous amuser avec les layouts en mettant des arrangements, donc comme ils appellent ça, de différentes manières. Après, moi je vais pas m'embêter là. Donc avant de mettre le bouton, déjà, hop, on va l'enlever. On va mettre donc un list picker. Voilà. Non, pas ça, je me suis trompé. Donc un list picker qui va tout simplement nous permettre de nous montrer tous les modules Bluetooth, enfin tous les appareils Bluetooth auxquels on peut se connecter. Donc là on va pouvoir le renommer, on va l'appeler appareil Bluetooth, voilà comme ceci. On va pouvoir aussi changer son nom. Ici on va faire rename, on va l'appeler appareil
underscore BT. Voilà. Bon là c'est un nom moins explicite parce que celui-là c'est celui qui va nous servir à lui donner des instructions, enfin à le coder quoi. Donc voilà, donc là on a notre truc, notre list speaker appareil Bluetooth. Donc quand vous cliquerez dessus, il va vous afficher une liste tout simplement. On verra après ce qu'il y aura dessus. On va mettre donc le bouton. Donc on va l'appeler allumer la lampe par exemple, on va dire. Voilà. Et puis bah c'est tout. Voilà, on a juste besoin de ça. Dans le domaine visuel et dans le domaine, on va dire, moins visuel, dans Connectivity, vous allez mettre Bluetooth Client. Voilà, vous allez glisser dessus, il n'y a rien qui marche, enfin il n'y a rien qui s'affiche. Ici, il est juste un peu en arrière-plan, on va dire. Donc ça c'est fait. Donc on va aller du coup dans la partie bloc. Dans la partie bloc, donc vous aurez tout simplement, je vais pas expliquer App Inventor de A à Z, hein. Vous allez découvrir un peu ce que c'est, je vais essayer d'expliquer quand même. Donc là en gros sur chaque module que vous avez mis, vous avez différentes actions que vous pourrez faire avec eux. Et au-dessus vous aurez vraiment tout des choses logiques, genre un if, then, logique, etc. Donc du coup là on va aller dans Bluetooth client. Non, si, on va aller dans le Bluetooth client. Non, dans appareil Bluetooth, pardon, je vais pas y arriver. Voilà, ici. Donc là tout simplement c'est les actions qu'on peut faire par rapport à notre liste. Il va pas rester. Par rapport à notre liste d'appareils Bluetooth qu'on peut voir. Donc avant, donc là c'est when, after picking. Donc tout simplement, là ça va être après qu'on ait choisi. Et là c'est avant. Donc avant qu'on choisisse, voilà, on va venir donc regarder dans le Bluetooth client et on va afficher donc tous les modules qu'il y a. Donc tout simplement on va regarder call. On va venir récupérer donc les Bluetooth clients, donc c'est où? C'est address and name. Simplement on va venir récupérer donc les adresses et les noms des modules Bluetooth qui sont disponibles. Donc pour ça on va faire appareil Bluetooth, on va faire set appareil Bluetooth elements to. Donc tout simplement on va définir les éléments de la liste. Donc une liste ordonnée. Et on va du coup to, donc vers. Donc on va leur mettre, je les avais trouvés tout à l'heure. Address and name, ici, voilà, comme ça. Voilà, donc tout simplement grâce à ça, on va afficher dans notre liste, quand on va ouvrir la liste, on va avoir tous les modules sur lesquels on s'est appareillé et qui sont disponibles. Donc une fois que ça c'est fait, donc là c'est ça affiché, donc du coup ce qui suit après c'est une fois qu'on a choisi, donc after picking, donc une fois qu'on a choisi, une fois qu'on a tapé sur celui qu'on voulait, on va mettre la sélection dessus. Donc tout simplement on va... Non, même pas, ça on s'en fiche en fait, non. Oubliez ce que je viens de dire, donc on va tout simplement faire un if, donc on va regarder si on s'est connecté. Voilà. Donc là le if va nous servir à savoir si on s'est connecté. Donc avant, on va regarder donc si celui qu'on a tapé, on s'est bien connecté dessus. Donc du coup, c'est set element, set sélection, pardon. Hop, c'est plus bas. Non. Si. Hop, c'est en bas, c'est sélection. Donc ça marche dans l'ordre alphabétique. Ici, voilà. Donc du coup, la sélection qu'on a choisie, hop, on la met juste au-dessus. Et on va essayer de se connecter. Donc on va aller dans Bluetooth Client et on va venir faire un call connect address. Voilà. Tout simplement là, il va falloir lui donner une adresse. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme du puzzle, c'est vachement intuitif, c'est super sympa. Donc là, on va se connecter donc avec l'élément sélectionné. Voilà. Voilà, donc simplement grâce à ça, on va se connecter à l'élément qu'on a choisi. Voilà. Bon après si vous ne comprenez pas c'est pas très grave, mais bon, il faut quand même essayer un peu de comprendre à quoi sert l'application, mais après sinon vous faites ce que je fais et puis voilà. Tout le monde n'est pas non plus super doué qu'App Inventor. Donc ça, une fois que c'est fait, on va regarder donc s'il est connecté, donc if Bluetooth client is connected, on va mettre le texte, enfin en gros, la list speaker, au lieu de s'appeler appareil Bluetooth, on va lui dire connecté, tout simplement. Donc là, on fait set appareil Bluetooth text, donc en gros, on lui donne un texte. Hop, on va aller dans l'outil texte, et là, on va pouvoir dire vous êtes connecté. On va mettre connecté, tout simplement, on va pas s'embêter. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, donc là c'est vraiment au-dessus ce qu'on a fait, enfin les deux blocs qu'on a fait là, c'est la partie connexion, affichage des éléments Bluetooth. La partie qui va suivre, c'est vraiment là quand on va appuyer sur le bouton. Donc donc une fois qu'on aura cliqué dessus, si on va même pas faire de si en fait, on va juste directement envoyer le texte 1.
Donc on va faire appareil Bluetooth client. Hop. On va chercher la fonction send text ici. Et on va lui send 1. Donc c'est pas forcément le système le mieux, enfin le meilleur du monde. Après vous pouvez faire un système comme je vais faire sur Arduino et tout ça. Mais bon, après c'est à vous aussi si vous voulez faire là, c'est vraiment histoire de vous montrer comment ça marche. Après c'est vraiment de la programmation basique. Si vous souhaitez savoir si de base il était éteint, voilà. Après moi je vais juste le faire du côté Arduino. Là après c'est comme vous voulez. Si vous souhaitez le faire à côté des deux applications, si vous souhaitez les mettre en lien les deux, enfin qui s'envoient des messages et tout, enfin après c'est comme vous voulez, mais là c'est vraiment le tutoriel assez basique qui prend quand même assez de temps, enfin la vidéo va être quand même assez longue, donc enfin assez longue, façon de parler, mais c'est vraiment histoire de faire la chose la plus simple possible. Donc du coup on va envoyer 1, voilà. Donc bah voilà. Donc bah voilà, c'est fini pour la partie App Inventor. J'ai vraiment fait la chose la plus basique possible. C'est vraiment histoire de vous montrer comment ça marche, après c'est à vous de faire. Donc bah du coup moi je vous laisse avec la partie Arduino. Donc on se retrouve donc pour la partie programmation sur l'IDE d'Arduino. Donc tout simplement, après que on ait fait notre application qui va envoyer 1 ou 0 en fichier texte à l'application, donc à la carte via le module Bluetooth, on va devoir donc récupérer ces infos et donc agir en conséquence du 1 ou du 0. Donc d'abord on va venir inclure la librairie Software Serial, donc soit en ligne de texte comme ça, soit vous allez donc dans croquis inclure une bibliothèque et en bas vous avez Software Serial, voilà comme ça tout simplement. Hop, on va le mettre en dessous. Donc cette librairie, c'est celle qui va nous permettre d'utiliser donc le module Bluetooth. Donc on va venir faire plutôt un software serial en dehors du setup, donc software serial. J'arrive pas à écrire. Voilà, comme ça. Donc on va l'appeler HC06. Donc tout simplement, on va déclarer notre module Bluetooth. Et donc sur les pins 7 et 8. Voilà, comme on avait fait. Donc RX, TX. Donc après on va venir créer donc une variable message, donc un string puisqu'on va récupérer du fichier texte. Voilà, donc on va l'appeler message reçu plutôt, c'est plus explicite. On va venir faire donc, venir déclarer le pin relais, donc on va l'appeler pin relais comme ça tout simplement. Et on l'avait mis sur 3 il me semble. Après c'est vous qui adaptez selon votre cas. Et on va mettre un pin donc s'il est actif ou pas. Voilà. Ça va nous permettre donc sur l'application de savoir s'il est actif ou pas. Tout ça. Enfin sur l'IDE, je dis n'importe quoi, pas sur l'application, sur l'IDE. Donc et d'ailleurs ici il n'y a pas d'espace, voilà. Donc tout simplement, donc de base on va dire qu'il est égal à 0, parce que quand on lance la lampe normalement elle est censée être éteinte. Enfin la prise, donc si c'est une lampe, un ordinateur, normalement c'est censé être éteint. Après vous adaptez en conséquence. Donc du coup une fois que ça s'est fait, une fois qu'on a déclaré nos variables, donc on va déclarer un port série. Donc relier donc celui-là à l'ordinateur, donc c'est pour tester, après vous n'êtes pas obligé si vous testez pas direct. Hein. Donc on va venir déclarer donc une liaison série avec le module HC06, donc c'est grâce à ça qu'on peut utiliser, c'est grâce à la librairie qu'on a inclus qu'on peut utiliser le HC06.begin, voilà. Et donc on va venir déclarer le relais en sortie, donc pin relais output, voilà, comme ça. Donc là c'est bon, notre relais est déclaré, on va pouvoir l'activer. Et donc ils activent, vous pouvez le remettre à 0. Bon, après c'est comme vous voulez, soit vous le mettez là, soit vous le mettez là. Moi je le laisse là-haut. Après le void setup, c'est au moins une fois que c'est actualisé, hein. Enfin une fois que c'est initialisé, ça fait ça. Enfin bref, c'est comme vous voulez. Donc là, du coup, une fois qu'on a tout déclaré, donc on a déclaré notre HC06, notre relais, on a déclaré un port série pour pouvoir débugger sur notre ordinateur si on a besoin. On va pouvoir vraiment commencer à entrer donc, dans le vif du sujet, donc quand on va recevoir. Donc déjà on va devoir agir quand le module sera disponible. Donc en gros quand il sera connecté au téléphone. Donc hop, on va faire while donc HC06 et là ça va être available, donc tout simplement quand il est disponible. Voilà. Donc ça va être une boucle, on va être dedans tant qu'il sera disponible. On va mettre un petit délai donc de 5 secondes histoire entre chaque message. Donc on va déclarer donc un caractère, donc un char C tout simplement, qui va contenir chaque lettre en fait qu'on va recevoir. On va recevoir ça lettre par lettre. Donc on va lui dire que c'est égal à hc06.read. Donc read c'est la méthode qui va nous permettre d'avoir les infos qui va envoyer le HC06. C'est comme avec un serial, donc le serial ici quand vous écrivez dans la console. Ici, bon là je peux pas l'ouvrir parce que ma carte Arduino n'est pas branchée. Mais dans la console, en gros, quand vous écrivez, si vous voulez récupérer ce que vous écrivez, vous allez faire un serial.read, tout simplement. C'est exactement la même chose.
Et du coup, bah, on va venir la mettre dans la variable message reçu. Hop, je vais y arriver. Message reçu est égal donc à C. Enfin, est égal à plus, enfin, plus égale C, tout simplement. On va incrémenter de C à chaque fois. Si on envoie salut, par exemple, bon là on n'enverra qu'un 0, donc ça on pourra pas voir, mais si on envoie salut avec l'application App Inventor, ça va envoyer S-A-L-U-T. Donc là, à chaque fois, à chaque lettre, à chaque S-A-L-U-T, ça va rajouter dans le message reçu. Donc si on affiche à chaque fois, ça va faire S, S-A, S-A-L, S-A-L-U, S-A-L-U-T, je vais y arriver. Voilà, en gros, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, si le message reçu donc, est plus grand que 1, donc c'est-à-dire qu'on a reçu quelque chose. Donc nous, en l'occurrence, on va directement regarder s'il est plus grand que 1, puisque on reçoit 1 ou 0. Voilà, message reçu .length, donc on va regarder sa longueur, length, voilà. Donc c'est une fonction, donc on met deux parenthèses, et plus grand que 0. Donc là, nous, si on envoie, dans tous les cas, normalement ça devrait être égal à... Enfin, la condition devrait être validée, à part si le module n'est pas disponible, voilà. Donc déjà on va faire un petit serial.println donc du message, donc de message reçu, pour pouvoir le débugger, parce que après si vous vous retrouvez avec si vous avez un bug dans votre application de base, vous n'allez pas savoir si c'est le module Bluetooth, si c'est l'IDE d'Arduino, enfin votre code qui est mauvais sur l'application, ça va pas être pratique, donc il faut toujours débugger ces variables, c'est toujours plus pratique. Donc si le message reçu est égal à 1, n'oubliez pas les guillemets parce que là on est dans un fichier texte, enfin on est dans une variable string, donc du texte, et pas dans un entier, donc sinon vous pouvez juste, si c'était un entier vous aurez juste pu mettre ça, mais là c'est pas le cas, donc on va devoir faire ça. C'est plus simple d'envoyer du texte par Bluetooth, comme ça permet de modifier si vous souhaitez envoyer allumé, éteint, enfin c'est comme vous voulez. Donc du coup on regarde, donc si la lampe est déjà allumée, donc grâce à la variable isActive qu'on a créée, donc si elle est déjà allumée, donc on fait égal à 1, cette fois c'est un entier, donc on n'est pas obligé de mettre de guillemets, bon c'est un peu le bordel, mais bon, on s'y retrouve quand même. Donc ça veut dire que si elle est déjà allumée, on va commencer plutôt si c'est éteint, on va commencer à mettre plus logique, voilà. On va tout simplement activer le relais en height, donc en haut, on va lui dire 1 en gros, on va lui dire débloque-toi tout simplement. S'il est égal à 0 et qu'on appuie sur le bouton, ça veut dire qu'on veut l'allumer, donc on va envoyer au relais height et du coup il va laisser passer le courant. Voilà. Et sinon, et tout simplement, on peut faire... là après c'est vous que choisissez, soit vous faites un else if, soit un else. En gros, s'il est égal à 0, ça fera ça. Sinon, en gros, il pourrait être égal à 1, 2, 3, du texte, tout ce que vous voulez. Bon, on va laisser un else parce qu'en soi, on n'a pas besoin de faire mieux. Voilà. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Voilà, comme ceci. Donc du coup, voilà, else, on va pouvoir faire un digital write. Voilà, un analog write, pardon. Non, un digital, oui, non, c'est bien ça, je dis n'importe quoi. Voilà, un digital write, donc de low. Voilà, je confonds toujours les deux. Donc voilà. Donc on pourra faire aussi, vous pouvez afficher vous pouvez afficher allumé, ça va le temps print allumé pour mieux débugger. Et du coup, là, on va mettre les variables. Donc là, du coup, puisqu'on l'a mis en height, du coup, on peut dire qu'il est égal à 1, isActive, et sinon, dans le lot, qu'il est égal à 0. Parce que si vous faites pas ça, la variable, elle restera toujours à 0 et ça fera toujours height, quoi. Donc vous pourrez pas l'éteindre. Voilà. Donc le code est aussi simple que ça, voilà. Et donc à la fin, faut pas oublier, donc tout simplement de... j'ai oublié ici. Voilà. Il faut pas oublier tout simplement de mettre un message reçu est égal à rien, tout simplement. Voilà, parce que sinon après vous allez retrouver avec des 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, enfin voilà, plein de trucs. Faut remettre votre message à 0. Faut pas oublier de faire ça. Donc voilà. Donc le code vraiment est pas du tout compliqué, hein. Vous avez juste les trucs les plus compliqués, c'est de savoir quoi déclarer. Donc là, savoir quoi inclure, faut une bibliothèque. Faut mettre, donc faut déclarer avec le software serial, le HC06. Après ça fonctionne comme un port série normal quand vous dialoguez avec l'ordinateur. Donc voilà, donc quand vous recevez 1, ça active et tout ça, donc c'est vraiment pas compliqué. Donc vous pouvez vous demander aussi pourquoi on n'a pas fait tout simplement avec l'application on envoie 1 ou 0. C'est tout simplement parce que imaginez votre lumière est déjà allumée, vous allez appuyer sur 1, et par exemple votre lumière est déjà allumée et votre téléphone est sur 0, enfin l'application est sur 0, il y a eu un bug, enfin vous avez lancé l'application, enfin c'est un peu le bordel, tout va être déréglé en fait, vous n'aurez pas le même icône sur l'application et les mêmes comment dire, allumé ou éteint sur Arduino. Donc là tout simplement s'il est déjà allumé, on va appuyer sur 1,
et ça va, tout simplement ça va rien faire en fait, puisqu'il sera déjà sur un Arduino. Donc après c'est vous, c'est comme vous voulez, là c'est un programme basique, tout simplement, il n'y a même pas besoin de s'embêter. Dans tous les cas, si vous appuyez sur le bouton, vous appuyez 1, vous envoyez 1. Donc sur l'application, ça évite, enfin je vous ai déjà expliqué, ça évite tout simplement d'avoir plusieurs variables. Enfin s'il est déjà actif, tout simplement le système is active, ça vous évite de le faire sur l'application et sur Arduino. Là on le fait juste sur Arduino, c'est tout aussi simple. Donc du coup, moi je vous laisse avec la partie démonstration. Donc du coup on se retrouve donc avec le système fini, donc le relais qui est branché donc sur la prise 230 volts, qui elle est branchée donc sur une prise 230 volts, et à l'autre bout donc le fer à souder qui est ici qui est allumé. Donc moi par contre le système tout simplement quand c'est allumé le relais est éteint, donc c'est juste inversé, bon c'est pas grave. Donc du coup on a notre application App Inventor donc qui est sur le portable, hop, ça fait la mise au point, voilà. Donc l'application très basique, hein. Donc pour se connecter tout simplement vous appuyez sur connecter et vous trouvez votre module HC06. Donc avant de faire ça, faut vous lier au module. Donc pour ça il faut aller dans les paramètres de votre téléphone, donc c'est comme si vous vous connectiez à quelqu'un, si vous voulez échanger des infos, etc. C'est la même chose. Et une fois que ça c'est fait, si vous allez dans connecter, il va vous afficher tous les modules, tous les modules téléphone auxquels vous êtes liés, même s'ils sont pas là, donc c'est le problème, après vous pouvez pas savoir s'il est là. Donc moi c'est le HC06, donc je suis déjà connecté, il m'affiche connecté, voilà. Donc on peut voir donc sur le module qu'il est lumineux, donc il est rouge. Si vous n'êtes pas connecté, il clignote. Si vous êtes connecté, il clignote plus, la LED reste fixe. Voilà. Donc du coup le système c'est fait, donc on peut relancer l'application, voilà, hop. Donc si on fait allumer, tout simplement, voilà, donc le truc s'éteint, le fer à souder s'éteint, et le voyant s'allume. Donc moi c'est juste inversé. Après c'est à vous de lancer l'application quand tout est éteint ou pas, enfin c'est vraiment comme vous voulez, après c'est pas problématique. Donc voilà, et pour éteindre, tout simplement, je fais éteindre, voilà, et bon, enfin... Là en gros je fais, en gros ça l'allume plutôt, c'était l'inverse, enfin voilà. Donc le système du coup est fini, donc j'ai pas fait le petit système genre qui affiche allumé ou éteint sur le bouton. Hop, ça veut bien faire la mise au point. Voilà, donc là on voit allumer, mais enfin j'ai pas fait le système genre c'est éteint ou allumé, enfin voilà. Donc du coup le système est fini, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc le système est vraiment totalement opérationnel et vraiment pour pas très cher. Donc sans compter la carte Arduino, vous en avez pour 5€. Le module coûte 1 à 2€ et le HC06 pareil. Après vous trouvez une prise et tout ça. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Le système réalisé c'est quand même assez simple. Commander un relais, c'est comme commander une LED. Le module HC06, il n'y a que 4 pins, donc c'est pas non plus extrêmement compliqué. Le branchement est assez simple. Donc si la vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, à me faire part aussi de si vous avez des problèmes, ou au contraire si vous avez bien réussi, vous avez des remarques ou des trucs comme ça. Puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!